Salut, nouvelle vidéo pour un projet que j'ai dans la tête depuis quelques temps. En fait, voilà le PC avec lequel je fais mes vidéos. Je l'ai récupéré à la déchetterie. C'est un Core 2 Duo sur lequel j'ai installé Ubuntu. Et je monte mes vidéos avec, c'est très bien. J'ai pas voulu le mettre sur le bureau parce que j'avais besoin de la place. Et plus j'ai de place, mieux c'est. Donc il est à mes pieds. Le problème c'est que je peux pas surveiller l'accès disque, le voyant d'accès disque, et puis je suis obligé de me baisser pour le mettre en route. Le bouton de mise en route est à peu près à 10 cm du sol, alors c'est pas pratique ni rien. Alors j'avais comme projet de faire, comment on va appeler ça? Un boîtier qui transférerait tous les boutons et les voyants sur le bureau. Et le PC reste bien sûr par terre. Je pense qu'on peut faire ça assez facilement. On va regarder ça et c'est parti pour la réalisation. Alors bien sûr, on ouvre le PC pour repérer les fils qu'il va falloir rallonger. On repère aussi les connecteurs. Si on met le PC en position verticale, c'est souvent en bas à droite sur la carte mère. D'ailleurs, les voilà. Ce sont des petits connecteurs noirs. Là, on a le connecteur HDD LED, qui est le connecteur d'état du disque dur. Là, on a le connecteur pour le bouton en façade pour allumer le PC. Et de l'autre côté, voilà, là on va le voir, c'est marqué Power LED. C'est la LED qui s'allume quand on allume le PC. Je voulais mettre ces pavés lumineux que j'ai récupérés sur un très vieux PC. Ils sont sympas, mais ça va être un peu la galère pour les mettre. Et puis là, je vois qu'ils s'allument à 5 volts. C'est un peu trop, je pense. Et comme je veux pas prendre de risques, on va utiliser les LED qui sont utilisés directement sur le boîtier. J'ai pu démonter l'avant du PC pour pouvoir y accéder. Alors il s'agit de LED, c'est-à-dire qu'elles sont polarisées. Il ne faut pas interchanger le plus et le moins. Donc bien regarder quand on les débroche. Alors méfiez-vous. J'ai regardé dans mon stock de vieux appareils. J'ai trouvé ce décodeur TNT qui est de l'ancienne génération. Maintenant qu'on est passé à la norme MP4, il ne servira plus. Ce sont donc des appareils qui n'ont plus lieu d'être. On va essayer de lui trouver une seconde utilité. En tout cas au boîtier. Vous remarquerez que le boîtier est presque tout en métal. À part la face avant qui est en plastique, mais ça c'est un peu normal et ça sera très bien pour nous aider à mettre en place les composants qu'on va sortir du PC. La pièce noire là est un récepteur infrarouge. Je m'en servirai pour d'autres montages et on en parlera plus tard, dans une autre vidéo. J'ai trouvé aussi dans mon stock un vieux bouton poussoir qui marche très bien. On va utiliser celui-là, il est assez large, ça me plaît. Après avoir tracé sur le plastique l'emplacement du bouton, j'attaque à fraiser la partie à enlever. Je me débarrasse des morceaux de plastique qui peuvent gêner à l'intérieur de la façade. Ça me paraît bien comme ça. Maintenant, je trace les endroits où je veux mettre les LED. Pour être précis, on fait toujours de petits trous au départ et on agrandit par la suite. On finit à la lime l'ajustement des trous de 5 mm. Et voilà. Ça y est, bonne chose de faite. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un emplacement en option pour un port USB
à l'intérieur de la façade. J'ai trouvé une petite rallonge USB. Il va falloir que je la ponce pour diminuer ses dimensions. Par contre, je ne ponce que le plastique et pas les conducteurs qui sont à l'intérieur, bien sûr. Elle est pratique, cette petite ponceuse à bande. Bien sûr, on peut faire ça avec une lime, mais ça va être plus long. Je n'ai plus qu'à ouvrir le plastique pour que le port sorte à l'extérieur. J'ai attaqué à la perceuse, mais un coup de cutter sera plus efficace. Le petit coup de lime pour avoir quelque chose de propre. Et voilà, c'est fait. En fait, je me suis dit qu'il faudrait que je puisse connecter et déconnecter l'appareil. Je vais utiliser des connexions SUBD9. En fait, c'est la connexion du port série qui est de moins en moins utilisée à part dans l'industrie. Mais il y en a encore un peu partout sur les appareils dont on ne se sert plus. Tant mieux. Il y a 9 soudures à enlever plus la masse. Je vais utiliser un décapeur thermique qui chauffe à peu près à 250 degrés et qui me dessoude tout d'un coup. J'ai un connecteur mâle, un connecteur femelle et j'utiliserai un cordon classique à 9 pôles. J'utilise l'emplacement de l'ancienne prise Péritel pour le connecteur série mâle. Je trace les 2 trous qu'il va falloir percer pour le fixer. Pour installer le connecteur femelle à l'arrière du PC, j'ai trouvé cette plaque. Mais comment la fixer exactement? Cherchons un peu. Je crois que j'ai trouvé la solution. Une rondelle que j'ai limée et je vais pouvoir fixer le connecteur. Je coupe les fils de la LED bleue pour qu'ils puissent rejoindre l'arrière du boîtier. Je fais de même pour la LED rouge. Pour le bouton, je vais utiliser du fil de téléphone. Toujours étamer les fils avant de les souder. Et c'est parti pour la soudure. Le plus et le moins de la LED rouge. Le plus et le moins de la LED bleue. Et les 2 fils pour le bouton. On peut prendre bien sûr n'importe quel des 9 pattes du connecteur SUBD9. On remonte tout ça sur le petit boîtier externe. J'ai repeint à la bombe noire la face avant, histoire d'avoir quelque chose de net. Stylé quand même. C'est bon, maintenant on s'occupe des connexions du bouton. Étamage des 2 bornes du bouton. Un bouton n'est pas polarisé, hein. Il n'y a pas de plus et de moins, c'est juste un interrupteur qui se réouvre dès qu'on enlève le doigt. Avant de souder, ne pas oublier la petite virole de verrouillage du bouton. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, alors maintenant je me fais plus avoir. Il ne reste plus qu'à mettre la petite rallonge USB et le compte est bon. Le bouton, la prise USB et les 2 LED.
Le boîtier de commande externe est terminé. On a bien à l'arrière la connexion sub D9 et le port USB. Maintenant on s'occupe du connecteur à l'arrière du PC. Attention, on soude les mêmes fils mais comme dans un miroir, à l'inverse. Si on veut que ça corresponde une fois tout branché. Les 3 paires de fils iront d'ici à là. Je mets en place le connecteur arrière pour voir les longueurs de fil qu'il me faut. Je réutilise les petits connecteurs que j'ai coupés précédemment, mais je fais des rallonges avec du fil de téléphone. Je soude les rallonges de fil au connecteur. J'utilise de la gaine thermo-rétractable. Et voilà des soudures bien isolées. Donc on a bien nos 3 paires de fils. LED rouge, LED bleu et la paire pour le bouton de mise en marche. On vérifie avec le testeur de continuité que tous les fils vont bien au bon endroit, en ayant tout connecté ensemble bien sûr. Ok, c'est bon, on peut continuer. On peut même vérifier la continuité du bouton en appuyant dessus. C'est bon. On installe le connecteur arrière sur le PC. Je le redis, mais bien faire attention à bien remettre les connecteurs aux bons endroits et pas à l'envers, il n'y a pas de détrompeur. Le plus et le moins des LED doivent être respectés. Je ne suis pas arrivé à trouver une masse commune pour économiser le nombre de fils. Et comme je ne voulais pas prendre de risque, j'ai rallongé les 6 fils. Bon, attention, roulement de tambour, est-ce que ça va marcher? Le PC démarre bien, c'est gagné. Par contre, j'ai un problème avec l'intensité de la LED bleue qui éclaire beaucoup trop. Et si j'ai ça devant les yeux tout le temps, ça risque de m'agacer un peu. La LED rouge d'accès disque s'allume bien, pas de souci. Faut que je trouve une solution pour cette LED bleue. Heureusement, les LED sont montés sur des petits connecteurs blancs très pratiques et je vais pouvoir interchanger d'une LED à l'autre. Le seul problème, c'est qu'on est alimenté pour la LED bleue en 3 volts. Je vais voir pour la remplacer par une LED verte beaucoup moins agressive. Le problème, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes tensions. On commence à me demander si je dois pas mettre une résistance en série pour abaisser la tension, mais en fait, j'en ai pas besoin. Après quelques recherches, je me suis aperçu que la tension s'adaptait à la LED qu'on mettait sur le circuit. En fait, les sorties pour les LED sont régulées en courant et pas en tension. Parce que, effectivement, maintenant que j'ai mis la LED verte dessus, la tension est descendue à 2 volts. Nickel pour une LED verte. Je fais quelques trous dans mon bureau pour intégrer une rallonge série et une rallonge USB. Je n'ai plus qu'à y connecter mon boîtier de commande externe. Même chose sous le bureau, connectons les 2 prises. Bien sûr, cette prise n'est pas une prise série. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre en route. Tout va bien, le PC démarre, impeccable. La séquence est accélérée, c'est un pauvre corps de duo. Et pas de souci, j'ai bien Ubuntu qui s'ouvre.
Essayons une clé USB. Aucun problème, ça marche. Je peux mettre n'importe quel périphérique USB compatible sur cette prise de façade. Nickel. Et nous voilà pour la fin de la vidéo. J'arriverai pas à revenir en arrière parce que c'est très très pratique en fait. Je sais pas pourquoi on voit pas ça plus souvent. Est-ce qu'ils ont jamais développé ça? En fait, de prendre ces petites connexions, en fait, c'est quand même très simple. Et de les tirer à l'extérieur du PC pour pouvoir avoir une commande déportée sur le bureau. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine. Salut!